Le téléphone de Pierre vibra sur la table de nuit à 3 heures du matin. Les mots sur l'écran, simples et directs, « Pierre, je ne peux plus faire semblant. Je suis amoureux de toi depuis si longtemps », firent s'effondrer en un instant toutes les barrières qu'il avait construites autour de son cœur. Il resta figé, les yeux rivés sur l'écran illuminé, le cœur battant si fort qu'il crut qu'il allait réveiller tout l'immeuble du 11e arrondissement. Thomas, son colocataire depuis 2 ans, dormait dans la chambre juste à côté. Ils s'étaient toujours comportés comme 2 étudiants ordinaires, indifférents l'un à l'autre en surface, partageant le loyer, les courses et les silences polis après les cours à la fac d'architecture pour Pierre et en lettres pour Thomas. Pourtant, ce message nocturne venait de tout briser. Pierre posa le téléphone, se leva lentement, marcha jusqu'à la fenêtre qui donnait sur la rue animée de Paris même à cette heure tardive. Les lumières des cafés encore ouverts dansaient sur les pavés mouillés par une averse récente. Comment en était-il arrivé là? Il se rappelait leur rencontre à la rentrée, 2 ans plus tôt, lors d'une soirée d'intégration à la Sorbonne. Thomas, avec son sourire discret et ses cheveux châtains toujours un peu en bataille, avait proposé de partager un appartement pour économiser. Pierre, élevé dans une famille conservatrice de Lyon, avait accepté sans y penser 2 fois. Au début, tout était simple, discussion sur les examens, partie de foot à la télé, pizza commandée tard le soir. Mais petit à petit, des regards un peu trop longs, des silences chargés s'étaient installés. Pierre les avait ignorés, se convainquant que c'était de l'amitié, rien de plus. Il avait même eu une petite amie l'année dernière, une étudiante en droit nommée Claire, pour se prouver qu'il était normal. Thomas, lui, n'avait jamais ramené personne. Et maintenant, ce SMS. Pierre sentit une chaleur monter dans sa poitrine, un mélange de peur, de colère et d'une émotion qu'il refusait de nommer. Il tapa une réponse rapide, « Arrête tes conneries, Thomas. On en parle demain. » Puis il éteignit son téléphone et se recoucha, fixant le plafond blanc. Le sommeil ne vint pas. Au matin, quand il entra dans la cuisine, Thomas était déjà là, préparant le café comme tous les jours. Il leva les yeux, un sourire forcé aux lèvres. « Salut. Bien dormi ?» Pierre haussa les épaules, évitant son regard. « Ouais. Toi ?» La tension était palpable, comme un voile invisible entre eux. Ils burent leur café en silence, puis partirent chacun de leur côté, Pierre vers son atelier de design, Thomas vers la bibliothèque. Toute la journée, Pierre repensa à ce message. Ses mains tremblaient en dessinant des plans pour un projet de rénovation urbaine. Ses camarades remarquèrent son air absent. « Ça va, mec ?» demanda Lucas, son binôme. Pierre mentit, juste fatigué. Mais au fond, il savait que rien ne serait plus comme avant. Le soir venu, il rentra tard, espérant que Thomas serait déjà couché. Mais non. Thomas l'attendait dans le salon, assis sur le canapé, les mains jointes. « On peut parler ?» demanda-t-il d'une voix basse. Pierre sentit son estomac se nouer. Il posa son sac et s'assit en face. « Écoute, Thomas. Ce SMS. C'était quoi? Une blague? » Thomas secoua la tête, ses yeux verts brillants sous la lumière douce de la lampe. « Non. C'est la vérité. Ça fait des mois que je lutte. Je ne voulais pas tout gâcher entre nous. Mais je ne peux plus faire comme si de rien n'était. » Pierre se leva brusquement. « Et moi? Tu as pensé à moi? À notre colocation? À ma famille? » La conversation s'étira tard dans la nuit, mélange de confession et de silence. Pierre rentra dans sa chambre épuisé, mais pour la première fois, il admit en lui-même que lui aussi avait senti quelque chose. Pourtant, il refusait encore de l'accepter. Les jours suivants, ils continuèrent à faire semblant, bonjour poli, repas partagés sans un mot de trop.
Mais chaque regard croisé était chargé. Pierre se surprit à observer Thomas plus attentivement, sa façon de rire aux blagues à la radio, sa concentration quand il lisait un livre. À la fac, il évitait les questions de ses amis sur sa vie privée. Un soir, en rentrant d'un cours tardif, il trouva Thomas en train de cuisiner des pâtes. L'odeur familière le ramena à leur routine passée. « Ça sent bon », dit-il sans réfléchir. Thomas sourit timidement. Comme d'habitude. Ce petit échange anodin fit naître en Pierre une vague de nostalgie. Il se demanda comment leur amitié, si solide en apparence, pouvait cacher tant de secrets. La nuit suivante, un autre message arriva, « Désolé si je t'ai mis mal à l'aise. » On peut oublier. Pierre ne répondit pas tout de suite. Il lut et relut les mots, sentant les murs qu'il avait érigés commencer à craqueler. Paris, avec ses lumières éternelles, semblait soudain plus petite, plus intime. Il se leva, alla frapper doucement à la porte de Thomas. « Entre », répondit une voix étouffée. Ils parlèrent jusqu'à l'aube, de tout et de rien, évitant encore le sujet principal. Mais Pierre savait que le changement était en marche. Son monde, jusque-là ordonné et prévisible, vacillait sur ses bases. Et au fond de lui, une petite voix murmurait qu'il n'était peut-être pas celui qu'il croyait être. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon intérieur pour Pierre. Chaque matin, en se préparant pour la fac, il croisait Thomas dans le couloir étroit de l'appartement, et leurs regards se fuyaient comme si un accord tacite les unissait. Pourtant, le message nocturne restait gravé dans sa mémoire, tel un phare dans la brume de ses pensées. À la bibliothèque de la Sorbonne, entouré d'étudiants concentrés sur leurs notes, Pierre se surprenait à relire ses propres croquis sans les voir vraiment. Ses projets d'architecture, autrefois passionnants, lui paraissaient vides. Il pensait à Thomas, à cette confession qui avait tout ébranlé. Un après-midi pluvieux de novembre, il décida de marcher le long de la Seine au lieu de prendre le métro. Les parapluies colorés des passants formaient un balai incessant sous le ciel gris. Il s'arrêta près du pont des Arts, observant les cadenas scintillants accrochés aux grilles, symbole d'amour éternel. Ironique, pensa-t-il. Lui qui avait toujours cru à une vie droite, conventionnelle, comme ses parents l'avaient élevé à Lyon. Son père, ingénieur retraité, et sa mère, professeur de français, n'avaient jamais abordé le sujet de l'homosexualité autrement que par des silences gênés lors des dîners familiaux. Un homme, c'est fait pour fonder une famille, répétait souvent son père. Pierre secoua la tête et reprit sa marche. De retour à l'appartement, Thomas était en train de corriger des copies pour son stage en enseignement. « Tu veux du thé ?» proposa-t-il sans lever les yeux. Pierre accepta, et ils s'installèrent à la table de la cuisine. La conversation dériva sur les cours, puis sur un film qu'ils avaient vu ensemble des mois plus tôt. Soudain, Thomas posa sa tasse. « Pierre, je ne veux pas que ça change tout. Mais je ne regrette pas ce que j'ai écrit. » Pierre sentit son pouce accélérer. « Et moi, je ne sais pas quoi penser. Tu es mon ami, Thomas. Le meilleur que j'ai. Mais ça, c'est différent. » Ils parlèrent longtemps ce soir-là, évoquant les moments subtils où l'attraction avait surgi, un rire partagé après une soirée ratée, une épaule contre l'autre sur le canapé lors d'un match. Pierre avoua pour la première fois à voix haute ses doutes. « Parfois, je me demande si je suis comme ça moi aussi. Mais j'ai peur. Peur de ce que diront mes parents, peur de perdre tout ce que j'ai construit. » Thomas écouta sans juger, ses yeux emplis d'une compréhension profonde. Cette nuit-là, Pierre ne dormit pas beaucoup. Il repensa à son enfance à Lyon, au match de rugby avec ses cousins, aux filles qu'il avait fréquentées pour se conformer. À la fac, le lendemain, il confia vaguement son trouble à Marie, une amie commune en lettres. « C'est compliqué, dit-il. Marie,
qui avait elle-même vécu des questionnements, hocha la tête. Prends ton temps, Pierre. L'identité, ça ne se décide pas du jour au lendemain. Les jours passèrent, rythmés par les examens approchant. Thomas et Pierre maintenaient leur routine, mais une nouvelle complicité naissait, fragile et teintée d'espoir. Un week-end, ils allèrent ensemble au marché de Bastille, achetant des fromages et du pain comme avant. Pourtant, quand leurs mains se frôlèrent en payant, Pierre retira la sienne trop vite. Le soir, seul dans sa chambre, il ouvrit son ordinateur et tapa pour la première fois des mots qu'il n'avait jamais osé prononcer, attirance pour un homme. Les articles qu'il lut le laissèrent pensif. Des histoires de coming out, de luttes intérieures, de familles déchirées. Paris, ville de lumière et de liberté, lui semblait soudain un terrain miné. Il pensa à ses parents, à la maison familiale avec son jardin bien entretenu. Comment leur annoncer? Il n'était même pas sûr de lui-même. Thomas, de son côté, respectait son silence. Mais un soir, en rentrant d'un cours, Pierre le trouva en train de pleurer doucement sur le canapé. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il, le cœur serré. Thomas essuya ses larmes. « Je me sens seul avec ça. Mais je ne veux pas te forcer. » Pierre s'assit à côté de lui, et pour la première fois, posa une main sur son épaule. Ce geste simple fit naître une chaleur nouvelle. Ils restèrent ainsi longtemps, sans parler, laissant le silence combler les vides. Pierre réalisa alors que son indifférence passée n'avait été qu'un bouclier. La vérité émergeait lentement, comme le soleil après une longue nuit parisienne. Pourtant, les doutes persistaient. À la fac, des rumeurs circulaient sur un professeur ouvertement gay qui avait subi des remarques. Pierre écoutait, le ventre noué. Serait-il capable d'affronter cela? La semaine suivante, un appel de sa mère le ramena à la réalité. « Quand viens-tu nous voir à Lyon pour Noël? Ton père prépare le sapin. » Pierre promit, mais l'angoisse monta. Comment concilier tout cela? Le soir, il partagea ses craintes avec Thomas. « Ma famille. Il ne comprendrait pas. » Thomas répondit doucement, « Alors on attend. Mais sache que je suis là. » Ces mots apaisèrent Pierre, mais ne dissipèrent pas le tourbillon. Il commença à noter dans un carnet ses pensées, essayant de démêler le vrai du faux. L'amour, l'amitié, le désir, tout se mélangeait. Paris continuait sa vie trépidante autour d'eux, indifférente à leur drame intime. Pierre grandissait sans le savoir, pas à pas, vers une version de lui-même qu'il n'avait jamais imaginée. L'hiver s'installa sur Paris avec ses vents froids et ses illuminations de Noël. Pierre et Thomas naviguaient entre routine et tensions grandissantes. Un matin, après une nuit agitée, Pierre décida d'affronter la situation. Dans la cuisine, alors que le café coulait, il lança « Thomas, on ne peut pas continuer comme ça. Parle-moi franchement. » Thomas posa sa cuillère, surpris mais soulagé. D'accord. Depuis le premier jour où on a partagé cet appart, j'ai senti quelque chose. Tes blagues, ta façon de me regarder quand tu crois que je ne vois pas. J'ai essayé d'ignorer, de sortir avec des filles pour me convaincre. Mais rien n'y fait. Je t'aime, Pierre. Pas comme un ami. Pierre écouta, le cœur battant. Pour la première fois, il admit, moi aussi, j'ai ressenti des trucs. Mais ça me terrifie. À Lyon, mon père parle toujours de vrai homme. Ma mère organise déjà mon mariage avec la fille des voisins. Ils parlèrent des heures, explorant leurs peurs. Thomas raconta son coming out raté au lycée, les moqueries qu'il avait poussé à se cacher. Pierre, lui, décrivit son enfance stricte, les sports imposés pour devenir fort. Cette conversation les rapprocha, mais créa aussi un malentendu. Thomas proposa de prendre de la distance pour laisser Pierre réfléchir.
peut-être que je devrais déménager, suggéra-t-il. Pierre paniqua, non, reste. On gère ensemble. Pourtant, les jours suivants, une gêne s'installa. À la fac, Pierre évita Thomas lors d'un cours commun. Marie les observa, inquiète. Vous deux, ça va. Pierre haussa les épaules. La pression familiale s'intensifia avec l'approche des vacances. Sa mère appela encore, amène un ami si tu veux. Pierre pensa à Thomas, mais refusa l'idée. Un soir, après un dîner tendu, ils regardèrent un film sur le canapé. Leurs épaules se touchèrent, et ni l'un ni l'autre ne bougea. Pierre sentit une paix étrange l'envahir. Mais le lendemain, un incident à l'université changea tout. Un groupe d'étudiants fit une blague homophobe dans les couloirs. Thomas, témoin, serra les poings. Pierre, honteux de son silence, rentra furieux contre lui-même. Je n'ai rien dit. Je suis lâche, avoua-t-il à Thomas ce soir-là. Thomas le rassura, tu apprends. C'est déjà beaucoup. Leur lien se renforça, mais Pierre décida d'un voyage éclair à Lyon pour tester les eaux. Seul dans le TGV, il repensa à tout. À Lyon, le dîner familial fut chaleureux, mais quand son père parla politique et valeurs traditionnelles, Pierre se tut. De retour à Paris, il trouva Thomas avec un ami, riant dans le salon. Une pointe de jalousie le piqua. « Qui c'est » demanda-t-il trop sèchement. Thomas expliqua, mais le malentendu persista. Ils passèrent la soirée séparés, chacun dans sa chambre. Pierre écrivit dans son carnet, « Est-ce que je suis prêt à tout perdre ?» La nuit, un autre message arriva, « Bonne nuit, Pierre. Quoi qu'il arrive, tu comptes pour moi. » Pierre sourit malgré lui. Les vacances de Noël approchaient, et avec elles, la décision de rentrer à Lyon ensemble ou non. Thomas proposa, « Viens avec moi voir mes parents à Bordeaux. » Pierre hésita, mais accepta finalement. Le train vers le sud fut un tournant. Ils parlèrent ouvertement, rirent des souvenirs de fac. À Bordeaux, la famille de Thomas, plus ouverte, les accueillit chaleureusement. Pierre se sentit accepté pour la première fois. Mais un appel de son père, furieux d'un retard, ramena les doutes. « Rentre vite, fils. » De retour à Paris, le malentendu éclata, Pierre accusa Thomas d'avoir trop poussé. « Laisse-moi du temps, » cria-t-il. Thomas, blessé, se retira. Les jours suivants furent froids. Pierre erra dans Paris, visitant Notre-Dame en reconstruction, cherchant des réponses dans la pierre. Il réalisa que son indifférence passée avait été une prison. Lentement, il composa un message, « Pardon. Parlons. » Thomas répondit immédiatement. Leur réconciliation fut douce, marquée par une promenade au Luxembourg sous la neige légère. Pierre grandissait, confronté à ses choix. La fac reprenait, et avec elle, les examens. Mais au fond, une graine d'acceptation germait. Le printemps arriva à Paris avec ses fleurs au balcon et ses terrasses bondées. Pierre et Thomas avaient traversé l'hiver comme un couple sans nom, partageant des moments volés sans jamais franchir la ligne. Pourtant, la tension sociale grandissait. À la fac d'architecture, un projet de groupe força Pierre à travailler avec un camarade ouvertement gay, qui parla librement de son compagnon. Pierre écouta, fasciné et terrifié. « Tu as de la chance », lâcha-t-il un jour. Le camarade haussa un sourcil, « Toi aussi, tu finiras par trouver. » Ces mots le hantèrent. À l'appartement, Thomas préparait son stage d'enseignement dans un lycée du Marais. Un soir, il rentra bouleversé, un élève avait fait une remarque blessante sur les professeurs différents. « Je ne sais pas si je peux continuer comme ça », confia-t-il à Pierre. Ils passèrent la soirée à discuter, Pierre offrant un soutien maladroit mais sincère. « Tu es fort.
On l'est ensemble. Mais la jalousie surgit quand Thomas mentionna un collègue sympathique. Pierre, rongé par l'insécurité, proposa de sortir avec des amis pour se changer les idées. Cette soirée tourna mal, dans un bar du quartier latin, un ami lui présenta une fille. Pierre flirta par réflexe, sentant le regard de Thomas absent. Rentré tard, il trouva Thomas silencieux. « Tu as passé une bonne soirée ?» demanda-t-il froidement. Le malentendu explosa, accusation voilée, porte claquée. Pierre dormit mal, regrettant son geste. Le lendemain, ils s'excusèrent mutuellement. « Je ne veux pas te perdre » murmura Thomas. Pierre l'étreignit brièvement, un geste nouveau. Leur amitié évoluait vers quelque chose de plus profond. La pression familiale culmina avec un week-end à Lyon imposé par ses parents. Pierre y alla seul, laissant Thomas à Paris. Là-bas, sa mère organisa un dîner avec la fille des voisins. Pierre se força à sourire, mais au fond, il pensait à Thomas. Un appel nocturne à Thomas apaisa sa culpabilité, « Tu me manques ». De retour, il proposa un voyage court en Provence pour fêter la fin des examens. Ils partirent en voiture, traversant les champs de lavande. Sur la route, les conversations devinrent intimes, rêves d'avenir, peur de l'avenir. À Avignon, ils visitèrent le palais des papes, main dans la main furtivement. Un soir, sous les étoiles, Thomas dit « Quoi qu'il arrive, je choisis ça ». Pierre sentit les larmes monter. Mais à leur retour, un coup dur les frappa, le père de Pierre, ayant entendu une rumeur vague d'un ami commun, appela furieux. « Qu'est-ce que c'est que ces histoires ?» Pierre nia, mais le doute s'installa. Thomas, sentant la distance, proposa de s'éloigner temporairement. « Peut-être que c'est mieux pour toi. » Pierre refusa violemment, mais le sacrifice était là, il envisagea de rompre pour protéger sa famille. Les jours suivants furent un enfer de silence. À la fac, Pierre échoua un examen par distraction. Marie intervint, « Parle-lui. Ne gâche pas tout. » Pierre courut à l'appartement. Ils se retrouvèrent, larmes et étreintes. « Je ne veux plus faire semblant » déclara Pierre. Ce fut un tournant. Ils décidèrent de vivre au jour le jour, affrontant la société pas à pas. Paris semblait leur allié, avec ses marches Pride qu'ils observèrent de loin. Pierre grandissait, apprenant le courage dans les petites choses, un regard fier, un message doux. Pourtant, la trahison guettait encore, sous forme de doutes intérieurs. L'été parisien apporta sa chaleur étouffante et ses festivals. Pierre et Thomas, après la crise, tentaient de reconstruire. Un week-end à la campagne chez des cousins de Thomas devint pivotal. Sur la route vers la Provence, ils parlèrent librement de l'avenir. « Et si on disait la vérité à tes parents ?» suggéra Thomas. Pierre hésita, bientôt. Là-bas, entourés de vignes et de soleil, ils partagèrent des moments simples, marches dans les collines, repas familiaux chaleureux. Thomas s'intégra parfaitement, faisant rire tout le monde. Mais Pierre reçut un message de son père, « Reviens vite, on a à parler. » L'angoisse revint. Sur le chemin du retour, un accident mineur les força à s'arrêter. Assis sur le capot, ils se confièrent. Pierre avoua son envie de tout abandonner, « Peut-être que je ne suis pas prêt. » Thomas, blessé mais compréhensif, proposa, « Je partirai si ça t'aide. » Ce sacrifice toucha Pierre au plus profond. « Non. Reste. Je t'aime aussi. » Les mots sortirent enfin. Leur premier baiser, timide sous un olivier, scella l'éveil. De retour à Paris, la réalité frappa, un collègue de stage de Thomas fit une remarque discriminatoire. Thomas rentra en larmes. Pierre le consola, réalisant son rôle protecteur. À la fac, Pierre présenta un projet inspiré de leur histoire,
un appartement ouvert aux différences. Ses profs applaudirent sans savoir. Mais la confrontation familiale arriva. Pierre invita Thomas à Lyon pour un week-end entre amis. Le dîner tourna au drame quand son père posa des questions insistantes. Pierre défendit leur lien, c'est plus qu'une amitié. Le silence glacial qui suivit fut assourdissant. Sa mère pleura, son père sortit furieux. Ils rentrèrent à Paris en train, main dans la main. On a fait le premier pas, murmura Thomas. Pierre grandit ce soir-là, acceptant enfin son identité. Ils passèrent l'été à explorer Paris différemment, pique-nique au Champ de Mars, film au cinéma LGBT. Des amis les soutinrent, Marie en tête. Pourtant, un dernier malentendu surgit quand Thomas reçut une offre de stage à Bordeaux. « Tu veux que j'y aille seul ?» Pierre paniqua, sentant la trahison. Mais ils parlèrent, choisissant de rester unis. Pierre sacrifia un projet personnel pour accompagner Thomas. L'été s'acheva sur une note d'espoir, avec une fête chez des amis où ils dansèrent ensemble pour la première fois. Pierre avait changé, de l'étudiant indifférent à un homme assumé, prêt au combat. Thomas, lui, trouvait la paix dans cet amour partagé. L'automne ramena les cours et les feuilles dorées sur les boulevards. Pierre et Thomas vivaient désormais leur relation au grand jour dans leur cercle proche. Pierre avait écrit une longue lettre à ses parents, expliquant son parcours sans excuse. La réponse, hésitante mais ouverte, vint des semaines plus tard, « On t'aime, fils. Viens nous voir. » Le voyage à Lyon fut libérateur. Sa mère serra Thomas dans ses bras, son père serra la main avec réserve mais respect. « C'est nouveau pour nous, » admit-il. Pierre sentit un poids immense s'envoler. À Paris, la vie reprit, Thomas obtint son poste d'enseignant, Pierre termina son master avec mention. Ils fêtèrent sur les berges de la Seine, regardant les bateaux-mouches passer. Des défis restaient, regards dans la rue, questions indiscrètes. Mais ensemble, ils grandissaient. Un soir, sur le pont Neuf, Pierre offrit un cadenas gravé de leurs initiales. « Pour toujours ?» Thomas sourit, « Pour toujours. » Leur histoire n'était pas finie, mais elle était vraie. Pierre regarda le ciel étoilé de Paris et comprit que l'amour avait transformé sa vie. Ils rentrèrent main dans la main, prêts pour l'avenir. L'amour authentique entre deux hommes peut-il réellement surmonter les préjugés familiaux et sociétaux en France aujourd'hui? Vrai ou faux?